Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre. Il s'agit du Traité qui ouvre les yeux. Le Traité qui ouvre les yeux fait partie des 5 écrits majeurs de Nichiren Daishonin. Le présent ouvrage est la traduction de la première partie de ce traité, agrémentée des commentaires du 67e grand patriarche de la Nichiren Shoshu, Nikken Shonin. Dans cette partie, Nichiren Daishonin compare les philosophies de Confucius, Mencius et de Lao Tse en Chine, puis les religions brahmaniques en Inde avec le bouddhisme, démontrant à travers leur ignorance de la loi de causalité que le bouddhisme leur est supérieur. Cette réflexion garde toute son actualité. L'ignorance de la causalité se manifeste encore aujourd'hui sous les notions de création divine, de hasard ou de destin. La lecture du traité qui ouvre les yeux invite ainsi à dépasser ces conceptions, à discerner les idées qui égarent l'humanité et à découvrir la véritable voie vers la libération et la salvation. J'en profite pour vous présenter mes autres publications. Dans la série des écrits de Nichiren Daishonin traduits et commentés par Nikken Shonin, il y a le Rissho Ankokuron, le traité sur la sérénité du pays par l'établissement de la rectitude, le traité sur les 4 bienfaisances, le Shihonsho, la transmission orale sur l'éveil des végétaux, le Somoku Jobutsu Goketsu. Vous trouverez également la rencontre avec les 10 rois ou un voyage au-delà de la mort, un texte qui aborde le thème universel de la mort, un événement inéluctable qui de tout temps a fasciné les artistes, les philosophes et les religions. Cet ouvrage se penche sur les écrits de la Nichiren Shoshu pour apporter des éclairages sur ce sujet complexe. Le livre présenté contient 4 ouvrages. Les précautions à l'instant suprême de Nichikan Shonin pour se préparer à la mort, la louange des 10 rois qui explique le voyage de l'être intermédiaire que parcourt le défunt entre la mort et la vie suivante pour comprendre la loi de causalité et l'importance de chaque instant dans notre vie quotidienne, l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes de Dharma pour comprendre comment chaque acte, physique, verbal ou mental, a un effet sur notre vie future, et l'offrande au mandala du Dharma merveilleux qui expose l'état de vie post-mortem de celui ou celle qui a pratiqué correctement l'enseignement de Nichiren Daishonin. Ces ouvrages offrent des clés pour aborder la mort en toute sérénité et se préparer au grand passage avec une lucidité et une sagesse renouvelée. Le message du lotus, ou Nichiren, l'ultime espoir pour l'humanité, nous guide dans un voyage spirituel profond, éclairant la sagesse intemporelle du bouddhisme à travers les enseignements de Shakyamuni, de Zii, le grand maître du Tendai, et de Nichiren Daishonin. Cet ouvrage explore le chemin de l'éveil, mettant en lumière les concepts essentiels et leur évolution historique, la nature interdépendante et l'impermanence de toute chose, ainsi que l'évolution sémantique de la nature interdépendante vers la vacuité. Saisissez la distinction entre la voie intérieure et la voie extérieure, une compréhension cruciale pour appréhender les raisons des maux du monde et comment le bouddhisme peut y apporter une solution. Découvrez les perspectives uniques de Zii sur la réalité et comment Nichiren Daishonin les interprète. Comprenez pourquoi Nichiren Daishonin est perçu comme l'ultime espoir pour l'humanité et comment ses enseignements peuvent encore nous guider aujourd'hui. Le livre suivant est la lignée de transmission dans la Nichiren Shoshu. Il s'agit d'un cours donné par le souverain du Dharma Nikken Shonin. Ce texte aborde la question fondamentale de la transmission vitale au sein de la Nichiren Shoshu. La transmission vitale, également appelée transmission sanguine, est un élément primordial visant à préserver l'enseignement du Bouddha dans sa pureté pour l'éternité. Selon l'école, elle sert à désigner l'unique successeur du maître qui hérite de toutes les facettes de son enseignement. Dans la Nichiren Shoshu, Nichiren Daishonin désigna Nikko Shonin comme son successeur et lui confia tous les aspects du bouddhisme avant de s'éteindre en 1282. Depuis, la transmission vitale s'est perpétuée sans interruption jusqu'à ce jour, garantissant la préservation de l'enseignement originel.
Cependant, pour les croyants laïcs, cette notion de transmission à une personne unique est difficile à comprendre car personne ne peut en connaître le contenu exact ni le moment précis. Le texte explique que la transmission vitale inclut à la fois la transmission du corps du Dharma, c'est-à-dire les enseignements concrets, et la transmission des paroles d'or contenant le sens profond du Bouddha. Ces paroles d'or sont consignées sous forme de feuilles d'or transmises de maître à disciple. Si la transmission peut parfois prendre des formes variées selon les circonstances, elle répond toujours à la volonté immuable du Bouddha Nichiren qui traverse les 3 phases du temps. Le livre suivant s'intitule Foi, pratique, étude. Découvrez un guide complet sur les rites de la Nichiren Shoshu. Ce livre explore en détail les cérémonies et les rituels qui forment le cœur de cette foi, notamment le Gongyo et le Daimoku. Apprenez l'importance du service au Gohonzon, la signification des 5 assises et les bienfaits spirituels qu'ils apportent. Découvrez également les cérémonies particulières comme le Tozan et Obon, et comment surmonter les obstacles des maladies. Cet ouvrage est indispensable pour les pratiquants et ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la Nichiren Shoshu. Le dernier livre que je vous présenterai s'intitule « Le dialogue sur la chute de la civilisation occidentale ». L'histoire se répète. Comme Rome autrefois, l'Occident a connu son apogée avant d'entrer dans une période de fragilisation. Crise, fracture sociale, perte de repères. Ce livre met en lumière les parallèles troublants entre la chute de l'Empire romain et notre époque contemporaine. Mais il ne s'arrête pas au constat. Il interroge le fondement spirituel de nos sociétés, les religions monothéistes, leurs promesses et leurs limites face à la loi universelle de causalité. Dans ce vide, le bouddhisme, et plus particulièrement l'enseignement de Nichiren Daishonin et du Sutra du Lotus, apparaît comme une voie rationnelle, universelle, ouverte à tous. Une réponse qui éclaire la réalité de l'existence et propose une libération véritable. À la croisée de l'histoire, de la philosophie et de la spiritualité, cet essai invite à dépasser les illusions, à regarder notre époque avec lucidité et à découvrir une perspective de renouveau intérieur et collectif. Un ouvrage essentiel pour celles et ceux qui s'interrogent sur le déclin de l'Occident, les limites des dogmes et la quête d'un sens véritable dans un monde en crise. Vous trouverez le lien vers ces ouvrages dans la description. Merci de votre attention.